La musique n'est pas une compétition. Ça fait des années que le débat est lancé et assez houleux parmi les artistes qui sont déjà en place et les gens qui sont dans le milieu musical. La musique n'est pas une compétition. Quelle blague, mon. Quand tu veux que ta musique vive, quand tu veux vivre de ta musique et l'exploiter, t'es obligé de penser compétition. T'es obligé parce que tu dois amener ton univers et faire en sorte qu'il perdure. Sinon, t'es qu'un buzz d'un an maximum. T'es qu'un buzz. Tu passes comme une étoile filante. 2 ans après, on t'a oublié. Ah, c'est qui lui? On se rappelle pas. Ok? Ok, la musique, c'est comme un sport. Il faut taffer les lyrics. Ok? Il faut taffer la voix, travailler la diction, les prestations scéniques et tout ce qui s'ensuit. Ok? La musique, c'est un challenge. Tu ne peux pas te lever et te dire, bon, je vais faire de la musique sans travailler. Et qui dit travail dit esprit de compétition. Pour avoir de la détermination, mon frère. Ok? Pour faire le parallèle, il y a beaucoup d'artistes qui big up les athlètes, pardon, les athlètes de nos pays. À l'époque, il y a eu Lilian Thuram, il y a eu Thierry Henry, il y a eu Usain Bolt, maintenant il y a Teddy Riner depuis quelques années aussi. Ah ben, souvent les artistes les prennent comme exemple et leur disent carrément que ces gars-là sont des exemples à suivre. Mais tous ces gars-là, ce sont des compétiteurs. Vous croyez quand Teddy Riner, il arrive sur le tatami en face de son adversaire, il se dit, bon, c'est pas une compétition, je vais y aller mollo, tranquille. Non, 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 non. Le gars, il est concentré, il est sérieux. Il se prépare pour la victoire parce qu'il s'est préparé en amont pendant plusieurs mois pour les Jeux Olympiques, pour les championnats du monde, mon frère. Ok? Et je dirais même que dans les disciplines où la compétition est un fait avéré, où on reconnaît que la compétition, elle existe, eh ben, l'atmosphère et la vibe, elle est beaucoup plus saine que dans la musique. Parce qu'à la fin du 100 mètres, lorsque Usain Bolt il a gagné son 100 mètres, ou bien comme il a perdu à sa dernière compétition, là, malheureusement pour lui, mais à la fin de la course, les gars se congratulent, ils se félicitent, ils se prennent l'un dans les bras de l'autre. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de cancan, tu vois. Il n'y a pas d'histoire. Alors que dans la musique, devant toi, c'est oui, ceci, cela, et puis dans ton dos, ça te plante des couteaux. C'est un milieu très, très hypocrite, tout le monde le sait. C'est un milieu hypocrite, c'est un milieu faux. Ok? C'est un milieu faux. Tout simplement parce que, je donne un exemple simple. Mohamed Ali, paix à son âme. Mohamed Ali avait arrêté la boxe il y a des lustres. Et jusqu'à sa mort, on l'a honoré. Jusqu'à sa mort, on l'a honoré, mon frère. Dans notre milieu de la musique, là, locale ou même nationale, on va dire, même pas, on va dire, on va rester dans le milieu local. Dans notre milieu musical local, là, quand un artiste, ça marche pour toi, tout le monde est après toi. On veut de toi à droite et à gauche. T'es le meilleur ami de tout le monde. Oui, mon pote, oui, mon ami. Mais une fois que t'as fait un flop, bien que ça marche plus pour toi, t'es jeté, t'es aux oubliettes, t'es comme une ordure, mon frère. On te connaît plus, on te serre plus la main. Tu comprends? Dans le sport, il n'y a pas ça, mon frère. Et le sport, on reconnaît l'esprit de compétition. Ok, mon frère? Et autre chose, les artistes déjà en place, ils font rien pour les générations à venir. Ils font rien, ils vont pas te tendre la main. Au contraire, s'ils voient que tu as le potentiel pour les déclasser, ils vont te mettre des bâtons dans les roues, que ce soit eux ou leur équipe. Il y a un son qui faisait pourtant il y a des monde qui vivent qu'on rate, agit qu'on dérade, devant anti-morceau gâteau. Eh ben le gâteau, ils veulent pas le partager. Ils veulent pas le partager, le gâteau. Crois-moi. Bethany Vibe, c'est ça. Yeah, man.